Mesdames et messieurs poissons, bonjour, voici votre bonus du mois d'août 2024. Allez, pour les poissons, on va un petit peu voir donc, ce qui se passe pour vous là, donc en fin de cette nouvelle lune, pour ensuite arriver sur une énergie de rétrogradation de Mercure. Et on va voir pour vous donc ce que ça donne un petit peu, les messages qu'on veut vous faire passer. Et puis on va travailler ça ensemble. Allez, c'est parti pour les poissons. Donc, j'avais tiré deux cartes pour vous. Donc là, Entrada al santuario, on se moque pas, c'est en espagnol. Et los 6 de pentáculos. Et ça, c'est une aide financière, donc pour les poissons. C'est une remise à niveau, en fait, du financier. Peut-être qu'on attend quelque chose, donc qui va nous enlever une épine du pied. Quelque chose, en fait, qui pourrait aussi parler d'un investissement. Peut-être quelque chose qui est, on va dire, de l'ordre du normal pour vous, mais qui vous comptiez énormément dessus. Ça peut me parler aussi de primes pour certains, donc c'est-à-dire que ceux qui sont saisonniers en ce moment, eh bien, on peut commencer déjà à avoir des primes parce que peut-être qu'on va finir donc au mois d'août où on a déjà fini, c'est-à-dire c'était jusqu'au 15, on va dire comme ça. C'est aussi une proposition au niveau d'un autre travail. C'est quelque chose qui rentre. Voilà, quelque chose qui rentre. Alors là, on est sur le point de vue financier, parce qu'on parle du pentacle. Mais ça peut être aussi par rapport à un travail donc, que vous avez fourni vous personnellement. Et donc, on commence à voir les fruits de ces efforts, les poissons. Et c'est très bon en fait, parce que c'est un peu la même chose. Et ces efforts-là et les fruits que vous allez donc récupérer vont bien sûr être réinvestis pour continuer ce travail ou passer à un autre travail. C'est un petit peu l'idée. En amour, ça peut me parler aussi de quelque chose que vous avez attendu, une patience en fait qui était chez vous et qui fait que ça aussi ça a été récompensé. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcé les choses, on a fait nous, enfin vous avez fait en fait comme il fallait, parce que peut-être que vous êtes en couple et que vous connaissez votre conjoint, votre conjointe, et qu'effectivement vous vous dites, ben voilà, je préfère faire comme ça maintenant, parce qu'on est peut-être dans une zone tendue, et vous vous rendez compte que finalement, ben, il y a une reconnaissance en fait qui arrive de ce côté-là. Et puis, ça peut être aussi pour les célibataires, donc cette entrée du fait que plus vous vous écoutez, en fait, les célibataires, plus vous êtes au plus près de vos envies, de vos désirs et de ce que vous voulez, si vous voulez vous engager très sérieusement, plus vous vous écoutez, plus vous êtes en adéquation avec ça, plus ça paye. Plus vous vous laissez influencer ou plus vous choisissez, on va dire, des personnes peut-être qui ne vous correspondent pas, mais que après, il y a plein de manières de voir les choses. Pourquoi on choisit des fois des personnes qui ne sont pas pour nous? Ça, je pourrais en faire une vidéo complète. Mais c'est vrai, là, non. En fait, vous vous écoutez de plus en plus et donc, ça paye. Dans le sens où, oui, on va t'envoyer donc ce que tu veux. Comme je vous disais, toujours à l'univers, il faut être clair, net et précis. C'est un travail aussi de longue haleine. Parce que des fois, ben oui, pendant des années, on tombe sur des personnes qui ne nous correspondent pas vraiment, mais tout ça, donc en fait, c'est la vie et ça acquiert une expérience et c'est un travail aussi. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on sait plus ce qu'on veut, parce qu'on est plus en adéquation. Et donc derrière, oui, effectivement, le fruit, en fait, vous êtes récompensé quelque part, encore une fois, par l'énergie, c'est-à-dire de dire oui, tu as été patiente, tu as été patient, tu as fait ce qu'il fallait, tu as travaillé sur toi-même, et vous commencez, ça commence à arriver. Ok, donc ça, on va le mettre de côté. On va regarder un petit peu au niveau du Béline ce que ça vous dit. Mais en tout cas, on s'ouvre des portes et ça, c'est pas mal. Hop là. Hop. Et toi. Elle s'est tournée. Non, trop. Elle s'est tournée. Regardez dans les associations surtout. Bien. On va continuer avec mes lunes. Non, mes lunes, on les fera après. Parce que la lune, on sera en pleine lune en Verseau. Donc ça, je ferai bien sûr les tirages de la deuxième quinzaine. Ça, on va les garder de côté bien. Parce que c'est important. Il y a quelque chose qui est en train de rentrer. Il y a quelque chose qui est en train de rentrer. Ok, bien. Je me sors une petite de tarot. Que bien sûr, on ne mélange jamais un tarot. Jamais. On le mélange, mais
Faites très attention. Bien. J'ai la tour. Et oui, il y a un changement qui est en train de se faire. Et là, donc j'ai sorti. Ok, la famille des fées, la taverne du Thyn, le procès, la maladie. Bien. Et je vais regarder, bien sûr, au niveau des lunes, des cycles, en fait, au niveau des cycles qu'on est en train de parler. Hop, on verra Mademoiselle Lenormand vers la fin. Beaucoup de choses à dire. Hein. Ah, j'ai le changement qui est tombé. Ouais. Quelque chose qui va changer. Là, on va prendre un petit peu le taureau par les cornes. Ok. Eh bien, eh bien, eh bien. Ok. Allez, on y va. Pour les poissons. Alors, ce qui se passe en fait dans ce tirage? Donc, on a la tour au milieu. Je me la garde au milieu, c'est les tarots de Visconti. Là, on m'explique qu'il y a quelque chose qui rentre. Très bien. Le fruit d'un effort. On me parle de procès et maladie. Il y a un choix à faire par quelque chose qui vous tourmente. Donc aujourd'hui, on en fait son procès. C'est-à-dire pourquoi j'en suis arrivée là. En fait, il y a tout un travail pour le poisson aussi. Mais les signes d'eau en ce moment, on est dans le travail. C'est-à-dire que quelque chose était latent. Après, ça peut parler de maladie, mais vous savez que dans la cartomancie, on ne parle pas de ce genre de choses parce que c'est très sensible à chacun. Pour la maladie physique, par exemple, là, si on peut parler de ça, là, on va parler de tourment, mais vous l'appliquez bien sûr par rapport à vous. Et ça peut même être, allez, je vais un petit peu grappiller, si c'est une maladie physique, là, on va commencer à aller revoir tous ces médecins, changer de médecin, prendre des deuxième, troisième, voire quatrième avis, parce que je sens qu'il y a une énergie chez vous avec cette tour, où à un moment, on va tout déconstruire. Tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on m'a donné, tout ce qu'on a fait, tout ce qui ça, on en fait un peu le procès. C'est-à-dire, voilà, où est-ce que finalement ça a péché, où est-ce que j'ai pas tellement confiance et j'ai besoin d'avoir d'informations supplémentaires. Vous voyez, cette énergie de dire, attends, on va tout déconstruire. Là, ça suffit, j'ai besoin de repartir à zéro, donc en fait, sur les choses. Ça peut parler aussi d'un tourment, un tourment qui est là depuis très longtemps, des questions qui se posent depuis très longtemps, et là, pareil, c'est-à-dire j'en ai marre de ruminer, j'en ai marre de me poser toujours les mêmes questions, j'en ai marre peut-être de me placer en tant que celui ou celle qui a toujours tort, j'en ai marre en fait de subir peut-être une pression donc de la part ou du travail, ou dans la famille, ou dans le couple, et c'est là où j'engage mon procès. C'est-à-dire que le procès, pour moi en tout cas, c'est quelque chose qui arrive avant le jugement. C'est-à-dire que là, on va commencer à répartir les responsabilités. C'est-à-dire, voici ma responsabilité. Donc oui, j'ai fait des erreurs, c'est possible, hein, voilà, on est tous humains. J'ai fait des erreurs, mais aujourd'hui, je fais en sorte de ne jamais me tromper. Parce qu'encore une fois, avec ce travail qui est fait, je ferai en sorte de ne plus jamais me tromper, en tout cas sur ce sujet. Alors oui, attention, on n'est pas des robots, mais comme vous allez répartir les responsabilités, enfin vous allez laisser un sac à quelqu'un ou à une énergie en disant ça, c'est de ta responsabilité et la mienne, elle est là. Mais je ne prends plus en fait les responsabilités, tes responsabilités, c'est-à-dire peut-être les fautes que tu fais aussi, juste parce que ça t'énerve et parce que finalement je ne peux pas vraiment t'en parler, c'est ça. Donc tout ça, ça va aplanir. Ça va aplanir. Donc quelque chose, vous voyez, cette emprise, hein, la maladie c'est aussi l'emprise. Hein, c'est-à-dire cette emprise qui fait, on va tout remettre au clair. Tout remettre au clair. Alors je vous le dis un petit peu comme ça, on dirait énervé, mais c'est le ton de ma voix. Alors attention avec le ton de la voix. C'est vrai que voilà, mais moi, j'aime ce genre de truc parce que j'y suis passée. Surtout pour une maladie, et je peux vous dire qu'il a fallu faire une refonte, les amis, un truc, ça a pris 6 mois, hein, mais bon, tant pis. On a fait la refonte, et enfin, il y a quelque chose qui a marché, vous voyez. Mais c'est de ça, c'est de dire, quel est moi, qu'est-ce que je fais pas bien, est-ce que je m'endors un peu sur mes lauriers, est-ce que finalement, je veux pas trop blesser l'autre, je veux pas trop blesser... Bon, là, on parle quand même de ma santé, que ce soit mentale ou physique, ou n'importe. Donc, à un moment, non, on refait tout, on remet. Ça peut me parler aussi, donc, d'une emprise familiale. C'est pareil. Où est ma responsabilité? Où est la responsabilité de l'autre? C'est exactement ça. Ça paye, hein.
N'oubliez pas que ça paye. Le fait que vous soyez au plus près de ce que vous ressentez, ça paye. Ensuite, j'ai cette taverne de Dame Lutine et la famille des elfes. Ça me parle de la famille aussi. C'est-à-dire que là, on la voit, cette petite Dame Lutine, en fait, qui est malheureuse, mais qui continue son travail. Elle continue. Je continue à servir. Alors oui, j'ai la tête un peu basse. Je suis un peu fatiguée. Il y a des poissons qui doivent être fatigués à l'heure où je suis en train de parler parce que j'ai la maladie. J'ai donc Dame Lutine. On est fatigué. Et là aussi, ça peut me parler d'une emprise. Ça me parle aussi du travail. Au niveau du travail, de ce que je vois, il y a une situation pro qui va prendre fin. Alors, est-ce qu'on engage un procès, c'est-à-dire qu'on remet la responsabilité, ou on se dit, c'est pas la peine, je m'en vais. Je m'en vais, je leur laisse. Voilà, je leur laisse. Vous savez, cette façon de dire, allez, j'en ai marre, moi j'ai besoin de me libérer, de toute façon, je préfère partir. Mais comme je sens quand même que c'est assez, entre guillemets, requin, donc je pense que vraiment, là encore une fois, de cette emprise qui vous mine depuis un moment. Alors là, on est dans l'énergie doute. Mais après, c'est une énergie pour le poisson. Si vous n'êtes pas concerné, encore une fois, je veux dire, là, on regarde ses ascendants, son signe lunaire, et que je ferai donc pour les prochaines. Mais les bonus, je vais en faire de plus en plus. Quelque chose qui mine. Ok, on a quelque chose qui mine. Et ça, le poisson, ça passe pas inaperçu. Parce que cette tour, pour vous, elle est très bénéfique, finalement. C'est très bien. C'est-à-dire, moi, j'encaisse les bonnes choses par rapport à mon travail, par rapport à ma patience, par rapport peut-être aux analyses que j'ai faites. On pourrait me mettre des bâtons dans les roues d'un point de vue émotionnel. Allez, d'un point de vue travail, d'un point de vue promesse non tenue. Bien. Cette tour, c'est le fait que vous, à un moment donné, il y a un éclatement de chaîne. Mais là, on est dans l'éclatement de la chaîne. C'est-à-dire, je veux bien, dans la vie, des fois on est enchaîné, parce que surtout avec le matériel, hein, voilà. Des fois on est obligé, voilà, mais là, c'est en train de toucher quelque chose de beaucoup plus profond. Donc on va tout refaire. Et ça va prendre aux poissons, alors attention, tout le monde son timer, il y en a ça va aller très vite, et il y en a ça va prendre du temps. Parce qu'encore une fois, vous ne voulez pas vous tromper, vous ne voulez pas blesser. Sachez qu'encore une fois, c'est très compliqué quand on s'impose, parce que là c'est une façon de s'imposer, de dire non, je ne veux pas blesser les personnes. S'il faut, se réexpliquer, en fait, auprès de quelqu'un ou auprès d'une personne, d'un tiers qui n'a pas compris ou n'importe, on se réexplique. Mais là, le but, c'est que ça n'existe plus. C'est-à-dire que tout ça, en fait, tout le travail que vous allez faire, parce que là, il y a une résistance aussi, hein, je le sens, pour certains poissons. Il y a la résistance peut-être au changement, il y a la résistance à l'évidence. Est-ce qu'on peut parler de déni? Peut-être pour certains. Allez, ok, le déni aussi, ça fait partie du chemin. Ah oui, le déni, ça fait partie du chemin. Sauf que là, c'est le coup de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire, ok, peut-être que ma responsabilité, c'est d'attendre trop longtemps et de laisser stagner cette situation. Peut-être que c'était ça. Donc, eh bien aujourd'hui, c'est fini. C'est fini d'un point de vue, alors déjà de se le dire, c'est déjà pas mal, dire c'est fini. Ok, encore une fois, j'ai fait des fautes, j'ai fait, bon. Mais je vois que votre travail à vous, il paye. Donc vous êtes dans une période si vous effectuez un travail, même avec une emprise, eh bien derrière, ça paye. C'est-à-dire, on le prend à bras le corps. C'est vraiment le terme. Je vais le prendre à bras le corps. Ok. Et là, on a donc la clé et l'espoir. C'est-à-dire que ça, c'est tout un travail de confiance. Pour reprendre confiance en vous. Et oui, pour le poisson, ça passe aussi par une destruction, pour une reconstruction. Déconstruire pour reconstruire. C'est plus joli. Donc là, nous avons cette clé. Ça va déverrouiller énormément de choses, rien que déjà peut-être d'en parler. Rien que le fait de le reconnaître. Et pour le poisson, j'ai l'impression qu'il y a un plan B. C'est-à-dire que si il arrive tout ça, toute cette énergie en fait sur cette table, c'est qu'il y a déjà un plan B. Il y a déjà une solution. Mais avant de partir sur ce plan B, on va mettre au carré le plan A.
voyez? Ok. Donc il y a plusieurs plans, hein, encore une fois. Mais vous avez un coup d'avance, j'ai l'impression, chez le poisson. Ça a déjà peut-être été réfléchi. En disant, ok, donc ça, c'est cette situation que je dois donc déconstruire pour reconstruire avec des choses nouvelles, bien sûr, mais on garde toujours l'expérience. C'est-à-dire quand on déconstruit, on ne jette pas tout. On garde que l'expérience. Je garde l'expérience en toute humilité, très bien. Ok, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Mais je vais garder l'expérience. Et ensuite, on reconstruit dessus. Et ça déverrouille quelque chose de fort. Ça déverrouille l'espoir. Parce que l'espoir, c'est fort. Alors, il y en a, on n'est pas tous d'accord sur l'espoir. L'espoir fait vivre. Mais surtout parce que de déverrouiller peut-être une situation où vous étiez sous emprise, où il y avait un souci donc par rapport à ça, et le fait que vous vous rendez compte que plus vous travaillez les choses, plus vous êtes attentif, moins vous laissez tomber et plus ça marche, eh bien en fait, ça recrée l'espoir. Mais ça vous donne la confiance, j'ose dire. Cet espoir, c'est plutôt de la confiance. Ah, vous voyez? C'est bon. Ça déverrouille une partie chez vous, en fait. Allez, je vais regarder avec Mademoiselle Lenormand. On fera les petites cartes. Ok. Et là, on déverrouille, mais vraiment la situation. Un beau parcours, ça. Hop, allez, on va regarder qui me sort. Bien, j'ai le trèfle. On est pareil. Hein. C'est dans la même énergie, ça crée une réussite. Ça crée une réussite. Cette tour, elle vous est très bénéfique finalement. Très très bien. Vous allez pouvoir... eh oui. La colère du poisson. La colère du poisson. Cette colère... Parce qu'en fait, c'est vous qui allez... Ça part de vous, le poisson. Alors, pour plusieurs choses. Peut-être vous vous disiez, j'aurais dû bien le faire avant. Ok. Ben oui, mais ça n'a pas été fait. Donc, et tout ça, alors, on s'enlève une tonne de culpabilité déjà sur pas mal de choses. Quand on dit, oui, j'aurais dû le faire avant, j'ai perdu du temps, machin, allez hop, ok, mais c'est fait. Quand on se dit, pourquoi je ne l'ai pas vu? Pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Ok, c'est pas grave, c'était un parcours, encore une fois, on s'enlève une culpabilité. Vous voyez, c'est j'ai ce trèfle sur cette tour. Donc, que ce soit maintenant, ou que ce soit fait il y a un an en arrière, ou que ça se fasse dans un an, quoi qu'il arrive, on a un timer, et ça, je le dis à chaque fois, on a son temps à soi. Et oui, effectivement, des fois, on peut se reposer sur ses lauriers parce que dans un certain confort, ou de se dire, là, j'ai pas la force, là, je suis fatiguée parce que je sens quand même qu'il y a une fatigue. Eh bien, ne retournez pas cette colère contre vous. Surtout pas, parce que derrière, vous avez cette confiance qui revient. Dans cette altercation, parce qu'il peut y avoir une altercation, quand on déconstruit, et oui, bien sûr, il y a peut-être des altercations. Quand vous avez fini de tout rétablir, ne demandez pas votre reste. N'allez pas plus loin. Enfin, en tout cas, c'est mon conseil. Essayez de ne pas aller plus loin. Voyez qu'on soit dans la rancune ou qu'on soit hyper... ah non, moi, je lâche pas le morceau, je lâche pas ça. Dès que c'est réglé, déjà, de tout ce qu'on a vu là, vous lâchez. Vous lâchez complètement. C'est votre porte pour certains de sortie, en fait, tout simplement. Une porte de sortie. Et qui va déverrouiller la porte et qui ramène la confiance, l'espoir. L'espoir de faire, l'espoir de pouvoir passer à autre chose. L'espoir de... Oui, il y a un plan B. Il y a un plan B qui se profile pour vous, les poissons. Bien. Allez, où est-ce qu'on va regarder? On va se mettre un peu sur la colère, bien sûr. Là, je ne touche pas. Au niveau de l'entrée du sanctuaire, n'oubliez pas, tout ce qui est fait par rapport à vous. Ok. Faut que je regarde encore. Ça, je ne touche pas. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Une carrière réussie. On parlait de ça tout à l'heure. On met fin à une situation d'emprise dans son travail, on met fin à un travail, on passe à autre chose, d'où le plan B.
quelque chose en fait où c'était plus possible et puis c'est plus dans votre accord, c'est plus quelque chose que vous sentez au quotidien, c'est se lever le matin en se disant j'en ai marre, vous voyez, ça me gonfle. De toute façon, ça ne changera pas, ça avance pas. C'est surtout ça. Donc, puisses-tu t'épanouir véritablement dans ton travail et que celui-ci te procure un environnement agréable, des augmentations de salaire et des promotions. Ça a l'air magnifique comme ça. Tout ça, c'est un travail aussi. Mais peut-être faudrait-il déconstruire peut-être quelque chose pour reconstruire en fait, pour repartir dans cette énergie de carrière réussie. La phrase que je retiens, c'est puisses-tu t'épanouir véritablement dans ton travail. Alors, je ne dis pas que dans un travail, on est à 100% épanoui. Alors, il y en a, oui, parce qu'ils savent de suite ce qu'ils veulent faire, ils savent tout de suite ce qui est raccord. Et des fois, ils prennent des risques parce qu'ils misent plus sur être bien au travail que le confort. Oui, parce qu'ils se disent, non, moi, j'ai besoin d'avoir l'esprit clair. Voilà, j'ai envie de rentrer chez moi, très bien. Là, on vous dit, pour changer en fait l'énergie, déjà, il faut reconnaître l'emprise, il faut reconnaître que quelque chose ne va pas et surtout d'y mettre fin déjà peut-être dans sa tête. Ou d'aménager. Si vous êtes patron, de réaménager la chose. De tout basculer, encore une fois, avec ce tour. Ok, on repart de zéro et on va tout changer. Enfin, tout. On va changer les choses qui amènent que du négatif et que de toute façon ne me convient pas. Donc, on parle beaucoup de travail. Là, on a le feu. L'élément du feu annonce une nouvelle vie, une passion renouvelée, une transformation positive. Là, sur cette dame lutine, et on va le laisser le feu pour elle. C'est-à-dire qu'à un moment, vous voyez, elle est en train de servir. Oui, elle fait ça au quotidien, il n'y a pas de souci. Eh bien, le feu, ça va lui chauffer les pieds, quelque part. Et là, non. Je vais retrouver mon sourire, je vais retrouver ma pêche, mon énergie. On est vraiment dedans, en fait, de dire non, non, je reprends tout. Et même si la famille des elfes, elle est là, mais de toute façon, elle est là. Mais moi, ça ne va pas m'empêcher de sourire. C'est surtout ça, c'est moi, je vais changer mon énergie. Et là, sur la colère, on a quoi? La triple spirale. Écoute la sagesse divine et apprends avec joie les leçons de la vie en toute humilité, encore une fois. Ok, c'est une leçon? Bien, je prends. Allez, c'est une leçon, je prends. Je prends. Et ça, c'est de, comme on dit, de 7 à 77 ans, même plus. C'est de 7 à 107 ans, non? Et oui, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours et on s'apprend tous les jours, surtout. Mais il y a une grosse confiance qui est en train de revenir. Et je pense que par rapport à ça, c'est pour ça que je sens un plan B chez vous. Quelque chose. Alors, au niveau des amours, j'ai plus parlé de travail parce que c'était bien concentré. Au niveau de l'amour, si vous sentez qu'on est un peu dans le cloître, vous voyez la carte du Béline. Quand on est dans le cloître, servez-vous de votre intuition, les poissons. Elle est maîtresse de vos solutions, en fait, cette intuition. Alors, les poissons, je connais énormément de poissons. Il y en a qui ne font pas toujours confiance en leur intuition, parce que ça leur a peut-être amené à des choses, bon, ok. Mais là, on vous demande, vous avez ce pouvoir extraordinaire, les poissons de l'intuition. Vraiment. Écoutez-vous, ça prend un temps aussi, ça prend un temps. Et pour ça, il faut dégager toutes les influences, on va dire, des messages qu'on peut vous donner en permanence. Mais non, vaut mieux que tu fasses comme ci, comme ça, comme ci. Prenez que ce qui vous résonne en vous, en fait. Et en amour, c'est pareil. Jouez l'intuition. Jouez l'intuition. Et vous verrez que vous sortirez de cette impasse beaucoup plus facilement. Ok, les poissons. Bien, 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 bien. On va mettre ça de côté. Je les range, bien sûr. Moi, ce que je vous dis, c'est que quelque chose est en train de se passer, et surtout cette tour, vous voyez, on déconstruit. On est en train de déconstruire. Bien. Et ça va tout reconstruire. Ça me promet pour vous, donc une belle rentrée, en fait. Une belle rentrée. Peut-être que tout ça, c'est aussi mental, ce qu'on est en train de parler. Tout ça, vous l'avez déjà dans la réflexion. Vous l'avez déjà réfléchi. Et peut-être que l'action se passera début septembre. Ok. Bien les poissons, ben écoutez, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis donc à la prochaine quinzaine. Et là je vais attaquer, ça y est, sur la prochaine quinzaine. Et à bientôt.